La première étape, c'était de supprimer le fichier .bash history. Fait que vous pouviez tout simplement faire rm.bash history. C'était la façon la plus rapide de le faire. D'autres façons valides étaient mettre votre chemin complet ou faire ce signe-là /.bash history. Mais c'est beaucoup plus simple de juste faire .bash history. Vous êtes déjà, surtout si vous êtes déjà dans votre home. En fait, vous devez déjà être dans votre home pour qu'il soit possible. Pour savoir où est-ce que vous êtes en passant en PWD, ça veut dire où est-ce que vous êtes. Si vous voulez être certain d'être dans votre répertoire home, rentrez la commande cd tout nu vous retourne toujours dans votre home. Donc, rm.bash history. Si je refais -s -là, il n'est plus là. C'est la première étape. La prochaine étape, c'était de créer les 3 utilisateurs. OK? Donc, moi, je vais utiliser la méthode numéro 2. Je vais commencer par créer mes utilisateurs pratiquement tout nus, puis après ça, je vais les, les configurer. OK? Donc, moi, je vais utiliser un truc. Là, vous pouviez tout simplement faire sudo user add Claude, disons. Moi, je vais tricher. OK? Je vais utiliser un petit truc. Parce que ça ne tente pas de rentrer user add 3 fois. OK? Quand vous mettez un genre de rain même, là, ça va répéter la commande 3 fois pour chacun des objets que vous avez mis là. Maintenant, pour ne pas avoir reconfiguré leur bash, parce que je sais que les 3 utilisateurs, ça va être bin bash, leur shell. Fait que je vais configurer ça aussi. Quoi d'autre que je pourrais configurer? Ben, je vais laisser ça à ça pour l'instant. Ouais. Fait que ça devrait créer mes 3 users. Normalement. Ça l'a pas fait. En toutes les commandes Linux, c'est censé fonctionner, ce truc-là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Là. Parce que là, si je vais en temp, je sais ça va fonctionner pour les dossiers. Là, parce que ben, en fait, pour n'importe quoi, c'est supposé faire 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Ça marche. Ça ne fonctionne pas avec ça. Non. OK. Laissez faire. Je pense que j'allais avoir l'air cool, mais bon. OK. Ben, dans ce cas-là, on va utiliser l'autre méthode. L'autre méthode, c'était de tout faire d'un coup sec. OK. Donc, si je veux créer Claude pour que tout se fasse en une seule commande, je peux faire sudo user add Claude. Là, je peux remettre mon s bin bash pour mettre le shell par défaut. Je peux aussi faire AG, parce qu'il doit être membre du groupe marketing. Et aussi, je
peux faire en sorte que son home se crée automatiquement, mais là, il faut qu'on lui configure un nouveau home. Là, j'ai ça facile parce que c'est spécifié ici parce que j'avais mal rentré ma commande. Fait que j'ai toutes les options. Mais une bonne façon de le faire, ça aurait été de faire, en fait, de trouver le, c'est quoi le bon flag pour setter le répertoire home, c'est de faire man user add. Puis là, là-dedans, il aurait fallu que je cherche, OK, D ou bien home-dire. Ça spécifie quel répertoire est son répertoire home. OK? Fait qu'il fallait que je cherche dans ces options-là pour trouver quel est bon, puis c'est -D qui est bon. Je vais revenir à ma commande. -D, on va spécifier où est-ce qu'on veut mettre ça. Fait que j'avais dit dans USR, Share, Profiles, Load. Là, si je roule ça de même, il y a deux erreurs qui vont se produire. Une, premièrement, le groupe marketing n'existe pas. Et deuxièmement, le dossier USR Share Profiles n'existe pas. OK? Fait que je vais, je vais sauver ma commande là, puis je vais je vais juste la garder pour plus tard parce que là, je vais aller corriger ces deux affaires-là. Pour créer un groupe, c'est très simple. C'est user add, c'est créer un user. Group add, c'est créer un groupe. Vous auriez pu chercher sur Internet non, Linux à create group. Right? Là, disons, ben, ça le dit déjà, là, groupad. Groupad, c'est ça la commande. En français, créer un groupe sous Linux. Euh, comment créer des groupes sous Linux? Puis là, j'aurais eu la réponse. Groupad. Ouais. Fait que là, je peux faire Groupad. Mon groupe, c'est marketing. Sudo. Sudo Groupad marketing. Puis là, normalement, si je fais 4 ETC groupe, ouais, 4 ETC groupe, j'ai mon groupe marketing ici. OK. Fait que là, ça règle un de mes deux problèmes. Mon problème, c'est que le dossier profiles n'existe pas. Fait que je vais faire mcodir. Mais là, il faut que je fasse sudo parce que, en fait, je pourrais vous montrer de quoi qu'est-ce que ça va donner comme erreur. PSR share profiles. Ça dit permission denied parce que je n'ai pas le droit d'écrire dans USR share. Fait que je vais rajouter un sudo avant pour créer mon répertoire. Là, ça règle mes deux problèmes. Normalement, si je roule cette commande-là, ça devrait fonctionner. Mon user devrait être presque pleinement configuré, sauf son que ce soit fait en une seule commande. Quelque chose que je pourrais faire, c'est et password cloud. En fait, c'est sudo password cloud. Parce qu'on se rappelle ce que j'ai dit le dernier cours. En fait, c'était dans le quiz du dernier cours, section scripting. À quoi ça sert? C'est si la commande précédente a fonctionné, roule également cette commande-ci. OK? Différent de point virgule. Point virgule, c'est exécute les deux commandes, peu importe c'est quoi le résultat. OK? Tandis que c'est seulement si ça a fonctionné. Puis on veut utiliser ça parce que si le user add a une erreur, ben là, je ne peux pas changer son mot de passe, évidemment, parce que le compte n'a pas été créé. Fait qu'on ne va pas rouler la commande sudo password cloud. Si je roule ça, ça veut peut-être dire que mon problème, c'était pas mon problème, c'était pas les
Ah non, ça l'était. C'est fine. J'ai rien dit. J'ai juste mis un auto. C'est dans user mode qu'il faut mettre A. Add. Faute de frappe. Excusez-moi. Donc, c'est ça la commande. Puis là, je peux setter mon mot de passe. Fait que là, en une seule ligne de commande, j'ai réussi à configurer pleinement mon utilisateur. Si je check 4 etc password, user Claude, que son répertoire home il est bon et son shell également il est bon. Normalement, ça devrait avoir créé le répertoire. Je vais aller checker. C'est mon répertoire Claude ici. Propriétaire, c'est Claude. Groupe également. Donc, en une seule commande, j'ai fait ce point-là, ce point-là. Il me reste à créer ces dossiers. Ben là, ça va être simple. Ça va être sudo mkdir, usr, share, profiles dans Claude. Puis là, je peux utiliser mon truc de tantôt. Dire je veux créer les dossiers desktop, node et documents. Si je fais un ls dedans, j'ai les 3 dossiers desktop, documents et download. Maintenant, ces 3 dossiers-là sont supposés être, ils sont dans le profil de Claude, mais on est capable de voir que l'utilisateur propriétaire, c'est root. OK? Ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que une fois que Claude se connecte, il ne sera pas capable d'utiliser ces 3 dossiers. Il va voir ce qu'il y a dedans parce qu'on voit que tout le monde a lecture, mais il ne sera pas capable de modifier, rien exécuter. Et ça, c'est un problème. Donc, la bonne chose à faire dans ce cas-ci, ce serait faire sudo change owner. Là, moi, je vais mettre un -R. OK? -R majuscule, ce que ça fait avec change owner, c'est ça fait recursive. Ça veut dire change pas seulement le propriétaire pour ce dossier-là, change-le pour tout ce qui est contenu dans le dossier. OK? Je vais faire chown-r, faire Claude, et je vais aller pointer au dossier Claude. OK? Je n'ai pas besoin d'aller spécifier desktop et les faire individuellement parce que ça va être trop long. Il faudrait que je roule la commande 3 fois. Fait que je vais le faire sur le dossier Claude avec le flag-R majuscule, et ça va le faire sur tout ce qui est en dessous. Voilà. Donc, Claude est maintenant propriétaire. Ça complète Claude. On va faire Gérard. Donc, étant donné que je suis pas sûr que ça ne me tente pas de réécrire la commande au complet, je vais aller retrouver ma commande de tantôt. Je vais tout simplement changer Claude aux 3 emplacements pour Gérard. Et là, je viens de réaliser. C'est plate, ça. J'avais pas créé le groupe marketing. Est-ce que je me suis trompé pour Claude? Ouais, je l'ai mis dans le mauvais groupe. C'est pour ça que ça a marché ici. Bon, va falloir que je corrige ça. Là, j'ai fait une erreur lors de la création de Claude. Je l'ai mis dans le groupe marketing alors que je devais le mettre dans le groupe direction. OK? Fait que je vais corriger ça rapidement. Je vais faire groupe add direction. Je vais faire
sudo usermod-ag parce qu'on veut ajouter un groupe. On veut l'ajouter à un groupe. Le groupe lui-même, c'est direction. Et on va le faire pour le user Claude. Et là, moi, je ne me souviens pas exactement c'est quoi le switch pour retirer un user d'un groupe. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire man user mode. Je vais aller voir c'est quoi. OK. Je vais chercher de l'œil rapidement. On va peut-être avoir trouvé une réponse, mais juste continuer juste pour être certain. Je vais vite là parce que je veux juste être sûr. OK, c'est bon. Donc, au flag G group. Là, vous m'excusez, c'est en anglais. Là. Ça dit if the user is currently a member of a group which is not listed, the user will be removed from the group. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si avec -G, pas de A, hein, si avec -G, l'utilisateur n'est pas membre, euh, excusez-moi, si l'utilisateur est membre d'un groupe qui n'est pas listé avec -G majuscule, il va être retiré de ce groupe-là. OK? Ça veut dire que ma commande ressemblerait à sudo usermod seulement -G. Right? Direction. Là, le format de ça, ça se peut que je l'aille mauvais. On ira voir après. Là. Claude. OK? Parce que si je fais groups Claude, il devrait présentement être membre de 3 groupes. Claude, direction et marketing. OK? C'est en effet le cas. Donc là, moi, je veux retirer marketing. Ça veut dire que ma commande, ça doit être sudo usermod-g, les 2 groupes que je veux garder. Donc, direction et Claude. Ensuite, son nom d'utilisateur qui est Claude. Maintenant, ça se peut que j'ai besoin de mettre des brackets autour des groupes. Je vais le savoir en roulant la commande. Oh, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, il n'est plus membre du groupe marketing. Donc là, Claude est terminé pour de vrai. Gérard, il est créé, il a son mot de passe, mais il n'y a pas ses 3 dossiers. OK? Donc, on va refaire les mêmes commandes que tantôt. C'est juste que je vais les mettre en une ligne cette fois-ci. OK? Donc, ça va être sudo dire pour créer un dossier. SR, share, profiles. C'est Gérard. Gérard. Pas dossier, c'est desktop. Download. Document. OK. Ça va créer mes 3 dossiers. Ensuite, je vais faire et. Donc, si ma commande mcodir est en succès, exécute également ceci. Sudo change owner-r pour le faire récursif. QSR. Table avec ça. OK. Profiles. C'est rare. Puis il faut également spécifier l'utilisateur qu'on veut qu'il soit propriétaire. Faut oublier ça. En fait, probablement pour ça que mon tab ne marchait pas. Oui, c'est pour ça que mon tab ne marchait pas. Donc, sudo change owner-r pour récursif. Ensuite, on veut l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire et le dossier qu'on veut changer. Donc, normalement, avec cette seule ligne de commande-là, je devrais être capable de faire sudo ls.l, qsr share profiles
Gérard. Je vais voir qu'à l'intérieur, j'ai mes 3 dossiers. Puis c'est Gérard le propriétaire des 3. Donc, Gérard, c'est complété. Maintenant, Pierre. Encore reprendre la même commande que tantôt. Je vais remodifier pour Pierre. Je vais retirer l'option "-d" parce que ça dit que ça doit être dans Home. Puis par défaut, si on met le flag "-m", ça va créer son dossier dans Home direct. OK? Il ne on ne doit pas l'ajouter au groupe marketing, mais par contre, il doit être capable d'exécuter la commande sudo. Right? Puis, on a 2 façons de faire ça. Soit qu'on l'ajoute au groupe sudo, ou bien on va l'ajouter directement dans le fichier /etc/sudoers. C'est ces 2 façons qui sont valides. J'avais préféré l'ajouter au groupe sudo parce que je veux pas remplir mon fichier sudoers pour rien. Il y a un groupe qui est utile, qui est créé pour ça, fait que je vais le laisser de même. Puis finalement, j'ai changé son username ici. Donc, Pierre, son professeur trouvé dans Home, ça c'est bon. Créer les dossiers, ça va être après. Et il doit pouvoir exécuter la commande sudo, c'est ça, on va le mettre membre du groupe sudo. Donc, ça devrait être bon. Passe. Comme ça. Là, mon user Pierre est créé. Je vais créer les dossiers. Donc, encore une fois, sudo, mcodir, home, Pierre existe. Et les 2 dossiers que je veux créer, c'est script et utile. Même chose que tantôt, on doit changer le propriétaire du groupe. Pas du groupe, mais du dossier. Donc, change owner -r pour récursif, Pierre, home, Pierre, direct de même. Et là, si je fais sudo ls-l en home, en Pierre, je devrais être capable de voir. Il faut que je fasse -LA parce qu'on a créé un dossier qui commence par un point, puis tout ce qui commence par un point est caché sur Linux. Fait qu'il faut rajouter A pour all. Puis là, on est capable de voir, OK, il y a un dossier qui s'appelle script, parfait. Dossier utile, parfait. Ça, c'est bon. Donc, prochaine étape, se connecter en tant que Claude et créer le fichier exemple.txt dans le dossier document. OK, fait que je vais faire su Claude. Je vais entrer le mot de passe du compte Claude que j'ai mis tantôt. Super. Maintenant, ce que je vois, c'est que je suis présentement dans le home de Simon, right? J'ai pas voir ce qu'il y a à la racine de son home parce qu'il y a des permissions sur le dossier temp, mais pas ce qu'il y a dans le répertoire de Simon. Mais c'est juste que mon user était déjà là quand j'ai fait dessus, right? Fait qu'il a juste resté à la même place. Ce que je vais faire, c'est juste taper la commande CD. Ça va me mettre dans mon répertoire principal. Je fais PWD. Ça dit que je me retrouve dans USR Share Profiles Cloud. Parfait, c'est là que je veux être. Donc, je dois créer le fichier exemple.txt dans le dossier document. OK, fait que créer un fichier, c'est touch. Touch, document, exemple.txt. À créer mon fichier. Voilà, il est là. Super, j'ai fini avec Claude. Fait que je vais faire exit. Je dois maintenant me connecter en tant que Gérard. Fait que je vais faire su Gérard. Entrer son mot de passe. Fait. CD pour revenir dans mon répertoire principal. PWD, je veux juste confirmer que c'est à la bonne place. Super. C'est bon.
Là, je dois créer le fichier chrome.exe dans le dossier download. OK, fait que touch pour créer un fichier. Downloads, chrome.exe. Mon fichier que je veux créer. Si je regarde ce qu'il y a dans le dossier download, je vois chrome.exe. J'ai fini avec Gérard. Je vais écrire exit pour sortir de là. Puis je vais faire su Pierre parce que je dois me connecter en tant que Pierre. Donc, on passe. Faire CD pour revenir dans mon répertoire principal. Encore une fois, PWD, juste confirmer, je suis dans Home Pierre. Super. Ça dit exécuter cette commande sudo mcodir le dossier admin. Fait que je vais faire sudo. En fait, faciliter la vie. On peut très bien faire ça. Et coller. Normalement, ce que ça va faire, c'est pas censé l'avoir. Ça l'a créé ici, mais ce que ça va faire, c'est que c'est pas censé l'avoir créé avec mon utilisateur. C'est supposé l'avoir créé avec l'utilisateur root. Right? Parce que c'est sudo. Fait que sudo, c'est en tant qu'admin. Si je fais ls-l, l'utilisateur propriétaire du dossier, ça devrait être root, ainsi que le groupe propriétaire. C'est en effet le cas.